Merci beaucoup. Le jambon était salé hier, fait que j'ai soif un matin. C'est ça qu'on a appris hier, on est des jambons. Parce il y a des mauvaises personnes, puis il y a des jambons. Et nous, on était les jambons qui étaient là pour... Il y a les gens méchants, puis des jambons. Fait que nous, c'est les jambons qui brillent pour Dieu. Puis Jean-Paul avait fait un bon jambon aussi. Ça nous a mis dans l'ambiance du temps des fêtes hier d'une manière incroyable. On est le 30 novembre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, pas le Père Noël s'en vient. Ça veut dire que demain matin, là, il y a des enfants qui vont ouvrir leur première petite case de leur calendrier d'avant. Ils vont manger leur premier petit chocolat jusqu'au 24, au 25, jusqu'au 1er janvier, finalement. Vous ne savez pas, vous avez remarqué, mais l'équipe de décoration a déjà décoré avec... vous vous mettre dans l'ambiance de Noël. Merci, hein? Merci. Il était là cette semaine, puis il plaçait ça, et en écoutant de la petite musique, ils se mettaient eux-mêmes dans l'ambiance. C'était le fun. Puis en plus, cette année, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il neige dehors. Regardez dehors en ce moment, là. Une belle petite neige. On se créerait dans une boule de neige, là. Matin, c'est des beaux flocons qui tombent. Donc, on est vraiment dans l'ambiance du temps des fêtes. Je ne sais pas ce qui évoque pour vous Noël. Oui, c'est sûr, Jésus, le point central de tout ça. Hein? On annonce la venue de Jésus, on parle de Jésus. Jésus est vraiment le point central de Noël. Mais pour plusieurs, Noël va évoquer aussi un sentiment de réconfort. Hein? Ça vous dit quelque chose, un petit sentiment de réconfort? La petite bouffe réconfortante, chaude, qu'on prépare parce qu'il fait froid dehors. Puis en dedans, il y a un bon pâté à viande qui est là, ou une tourtière, tout dépendant d'où tu viens. Il y a des boulettes de viande avec des patates pilées. Il y a aussi une dinde. Oh, mes slides ne sont pas là. En tout cas, vous voyez une belle dinde, là, avec de la sauce. C'est de la neige, ça, il neige trop dessus. Et puis, imaginez une belle dinde, je l'ai mangée, puis là. Puis avec le matin, à cause qu'on dort plus longtemps, souvent parce qu'on a des vacances, hein, des fois dans le temps des fêtes, on va rester plus longtemps en dessous du lit, hein, pas en dessous du lit, mais oui, c'est ça. C'est pas Rachel, mais en tout cas, on reste plus longtemps dans le lit, sous la couette, on se tient au chaud, donc c'est réconfortant. Même quand il neige dehors, puis qu'on prend une marche le soir, là, je ne sais pas pourquoi mes diapos ne sont pas là, mais et on marche dehors, il fait beau, il y a des lumières et tout ça, puis quand on marche puis il neige, toute la neige absorbe les bruits ambiants, puis on se sent bien. Par la suite, après avoir pris une marche dehors, on a eu froid un petit peu, on rentre, qu'est-ce qu'on fait? On se prend un bon chocolat chaud qu'on ne verra pas, mais il était beau, puis il avait de l'air bon. Il apporte toute cette chaleur-là. C'est réconfortant. Donc, on aime beaucoup l'aspect réconfort, hein? L'aspect, ce réconfort-là du temps des fêtes. On voit l'aspect positif du réconfort lié à des événements heureux. On a cet aspect-là du réconfort dans le cocooning, hein? D'être dans son cocon, à la maison, dans la chaleur. Mais dans la vie, le réconfort n'est pas toujours associé à quelque chose d'heureux. Hein? Le réconfort est souvent relié aussi à un événement triste qu'on a vécu. Et il y a le petit réconfort de la maman les bras d'une maman qui réconforte sa fille dans une peine d'amour, puis qui lui chuchote à l'oreille, ça va bien aller. Il y a le réconfort d'amis qui viennent te visiter à l'hôpital après une opération. Oh yes, on l'a. Super, merci. Je vais vous montrer le chocolat chaud. Ah, il n'est pas là. Mais les bras d'une maman qui réconforte sa fille, les amis qui viennent visiter à l'hôpital, et il y a aussi la famille qui vient visiter à l'hôpital, et aussi les amis qui viennent nous réconforter pour nous apporter leur sympathie lorsqu'on vit le deuil. Donc, le réconfort,
le réconfort, c'est aussi lorsqu'on vit des choses difficiles. Et tout au long de notre vie, au travers des mauvaises nouvelles qu'on va recevoir, on va avoir besoin d'un réconfort, de cette chaleur-là. Et dans l'histoire de l'humanité, qu'on retrouve en grande partie dans l'Ancien Testament, dans la Bible, en fait, dans le Nouveau Testament aussi, on voit une série d'événements difficiles qui arrivent. Et Dieu, il est là. Il fait quelque chose pour réconforter les gens. Et le point central du réconfort que Dieu apporte, c'est Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il va faire aussi? C'est le réconfort que toute l'humanité a besoin de recevoir de la part de Dieu. Et Noël qui s'en vient est un très bon rappel pour nous de partager ce réconfort dont tout le monde a besoin. Et on va parler de ce réconfort-là aujourd'hui. On va parler du réconfort au travers d'Ésaïe 40, versets 1 à 11. Et on va voir à quel point la venue de Jésus dans l'histoire de l'humanité est tellement importante, puis est tellement réconfortante, et à quel point la venue de Jésus pointe vers un autre événement très important et réconfortant, qui est sa seconde venue aussi. Donc, avant de lire notre passage aujourd'hui, je vais vous mettre un peu dans le contexte d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe est un grand livre de 66 chapitres, et pas 66 livres. Hein. La Bible est composée de 66 livres. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'elle est divisée en deux grandes parties. Les 39 premiers chapitres parlent de prophéties qui vont amener un peu la douleur, qui vont amener un peu un jugement qui est là, qui va amener des prophéties qui vont être là pour corriger le peuple parce qu'il a glissé dans l'idolâtrie. Donc, les 39 premiers chapitres vont parler de ça. Même le 39e chapitre va expliquer, 100 ans avant l'arrivée de l'événement, il va expliquer mot à mot la déportation du peuple juif à Babylone. Donc, et ça va se passer 110 ans après ce que Ésaïe va avoir écrit. Et à partir du chapitre 40, on voit un ton qui change, on voit un changement de ton qui se produit. Ésaïe apporte de la part de Dieu des paroles de réconfort. Et c'est intéressant parce que la Bible aussi est composée de 66 livres, hein? Puis les 39 premiers chapitres, c'est l'Ancien Testament, puis les 27 d'après, c'est le Nouveau Testament. Puis là, c'est un peu la même chose. Les 39 premiers chapitres d'Ésaïe nous parlent de choses un peu plus difficiles, puis les 27 autres nous pointent vers Jésus, pointent vers le réconfort. Des paroles qui pointent vers une restauration. Et les versets qu'on va couvrir aujourd'hui sont les premiers versets de ces paroles de réconfort, de consolation qu'on voit dans cette nouvelle section du livre. Et ces paroles de réconfort sont pour les Juifs de l'époque un encouragement. Ceux qui viennent juste de recevoir de la bouche d'Ésaïe, toutes les choses qu'ils vont subir à cause de leur cœur endurci, à cause de leur cœur qui est tourné vers les idoles, bien, ces mêmes personnes-là qui reçoivent ça, ils sont tous ébranlés. Mais Ésaïe apporte un réconfort mais ça ne sera pas pour toujours. Il va y avoir une restauration, il va y avoir un retour. Donc, il y a un schéma qui se trace là, au travers d'Ésaïe. Il y a mauvaise nouvelle à cause du péché et réconfort de la part de Dieu. Il y a un schéma qui est là, puis un schéma qu'on va retrouver beaucoup dans les Écritures. Donc, on va voir aujourd'hui que le réconfort se trouve auprès du bon berger. Le réconfort se trouve auprès du bon berger. Lisons Ésaïe 40, versets 1 et 2. Réconfortez mon peuple. Oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. Et parlez au cœur de Jérusalem. Annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. C'est une bonne nouvelle qui est annoncée. Une bonne nouvelle. Cette prophétie-là est écrite, comme je disais tantôt, pour encourager le peuple immédiatement, qui vient d'entendre les 39 premiers chapitres. Dieu veut encourager, il veut réconforter, il veut consoler en leur disant, après la déportation, il va y avoir un rétablissement. Et en même temps, si on fait un bond de 100 ans, 110 ans, là où le peuple a été déporté, ces mêmes paroles-là ont dû les suivre pendant toutes les 70 ans de la déportation pour dire, souvenez-vous ce qu'Ésaïe a dit, ça ne sera pas pour toujours. Accrochons-nous à Dieu. Même si on est déporté, il y a un réconfort là qu'on retrouve en Dieu qui va nous rétablir. Et si on fait un autre bond de 70 ans,
là, ceux qui sont là, que Dieu va sortir de la déportation pour ramener à Israël, sont là et ils disent, OK, on peut y faire confiance. Ésaïe en a parlé, on peut suivre notre Dieu qui va nous accompagner, qui va nous rétablir dans notre pays. Donc, il y a tout ça qui est là, qui se passe au travers de ce qu'on voit. Ça leur donne du courage. Mais dans tout ça, ceux qui recevaient ces paroles-là, ben, ils ne pouvaient pas dire « c'est pas de notre faute ». Ils se sont mis eux-mêmes dans le pétrin à cause de leur idolâtrie. Ils se sont eux-mêmes mis là. Donc, ils reçoivent une mauvaise nouvelle à cause du péché, mais Dieu apporte une parole de réconfort. Et il dit, Jérusalem a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. Il dit juste avant, annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. C'est-à-dire que Dieu a couvert amplement ce que le peuple avait fait. Dieu a fait grâce, il a débordé de grâce par-dessus le péché. Donc, mauvaise nouvelle à cause du péché, mais bonne nouvelle de réconfort de la part de Dieu à cause de sa grâce. Et ce schéma-là, on le retrouve dès le début de l'histoire de l'humanité, dès les premiers chapitres de la Bible, dans Genèse, lorsqu'Adam et Ève ont péché. Ils se sont rébellés contre Dieu, et à cause du péché, ça a brisé cette relation-là avec Dieu. Et non seulement la relation avec Dieu a été brisée, mais en plus, il y a cette mort spirituelle-là qui est arrivée, la coupure qui a été faite, mais aussi cette mort physique-là qui s'est enclenchée, un processus de vieillissement qui a commencé. Donc, la nature, elle a été maudite à cause du péché. Le sol a été maudit. Il y a eu plein de conséquences qui sont reliées à ça. Puis Dieu apporte toutes ces conséquences-là, leur démontre. Écoute, là, le sol a été maudit, il va y avoir des ronces qui vont pousser. La mauvaise herbe, ceux qui sont en agriculture, ils savent c'est quoi. À 4 pattes en train d'arracher la mauvaise herbe, on est là à ramasser de la roche. On est là. Tu vas travailler à la sueur de ton front. Puis la femme, en plus, les grossesses vont être difficiles, les accouchements vont être difficiles aussi, ça va de la douleur. Donc, il y a quelque chose là de grave qui se passe. Mais en même temps, dans le même chapitre que Dieu apporte toute cette malédiction-là, il y a un réconfort qui est semé là pour toute l'humanité. Genèse 3,15, qui apporte le réconfort, qui apporte une bonne nouvelle. Dieu s'adresse au serpent et dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu apporte un réconfort. C'est un peu spécial de la manière que c'est dit, mais un réconfort qui est là. Dieu, dans sa grâce, a déjà prévu une solution au problème du péché. La descendance de la femme va écraser la tête du serpent, qui est Satan, mais ça ne passera pas pour lui sans douleur. Il va vivre une douleur qui est là. Donc, la descendance de la femme, tout ça, mais c'est Jésus. Ça trouve son accomplissement en Jésus. Mauvaise nouvelle à cause du péché, réconfort de la part de Dieu au travers de Jésus, au travers du bon berger. Et c'est ce qui est arrivé. À cause du péché, Jésus, il s'est incarné, il a vécu cette vie-là que nous, on ne pouvait pas vivre. Il est mort sur la croix. En faisant ça, il a terrassé Satan, il a terrassé le péché, il a terrassé la mort, mais ça n'a pas été sans souffrance. Il a été blessé à un point tel qu'il a donné sa vie pour nous. Et tous ceux qui mettent sa foi en lui pour le pardon de ses péchés, la relation avec Dieu est rétablie. On est réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. On est passé d'ennemis à amis, mais d'ennemis à fils et filles aussi. Donc, le réconfort se trouve dans le bon berger. Et dans le texte de ce matin, on voit la même chose. Suite à la mauvaise nouvelle des chapitres 1 à 39 d'Ésaïe, il y a une bonne nouvelle de réconfort, un réconfort qui se trouve dans le bon berger. Et on va lire les versets 9 à 11. J'ai lu les versets 1 et 2. Là, on va sauter tout de suite au verset 9 à 11, qui dit « Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne, crie avec force. Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle. Oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda, voici votre Dieu vient.
Voici l'Éternel Dieu. Il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Voici ses récompenses sont avec lui et le fruit de son œuvre va devant lui. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les apporte et conduit doucement les brebis qui allaitent. Et pour le peuple qui entend cette prophétie-là, de la bouche d'Ésaïe, suite à toutes les mauvaises nouvelles qu'il vient de dire par rapport à eux, et pour le peuple aussi qui va vivre la déportation, tout ça, c'était une très bonne nouvelle. Dieu allait lui-même prendre soin de son troupeau au travers des personnes qu'il va envoyer lorsqu'il va sortir de la déportation. Esdras, Néhémie, Zorobabel, il va les utiliser pour les sortir de là. Ils vont agir de la part de Dieu comme des messies que Dieu envoie pour les sortir de là. Ils vont les protéger des ennemis. Il va les tenir dans ses bras comme un agneau. Regardez la face de l'agneau qui est là. Sa petite face. Il y a de la bain, hein? Le bon berger les rassemblera dans ses bras, sur son sein. Il les porte. Il conduit doucement les brebis qui allaitent. Quel réconfort! Le réconfort se trouve dans le bon berger. Le peuple s'était mis dans le pétrin à cause du péché. Mauvaise nouvelle. Mais Dieu les délivre au travers le bon berger. Ésaïe 40, versets 1 à 11, une prophétie qui s'adresse au peuple sur le coup, sur le moment, mais on va voir tantôt des évidences que ça pointe directement vers qui, vous pensez? Jésus. Oui, c'est la bonne réponse. Jésus. Exactement, ça pointe vers Jésus. C'est une annonce prophétique qui a été écrite 700 ans avant l'arrivée de Jésus. Mais l'arrivée de Jésus dans le monde, c'est le réconfort d'une mauvaise nouvelle beaucoup plus grande que simplement être sous l'emprise d'un peuple méchant. L'arrivée de Jésus dans le monde est le réconfort de la mauvaise nouvelle qu'on est sous l'emprise du péché, qu'on est condamné à l'enfer. Et lorsqu'on réalise qu'on est perdu à cause du péché qui nous sépare de Dieu, c'est comme si on était en train d'entendre la pire mauvaise nouvelle qu'on ne pourra jamais entendre. Et là, on se rend compte qu'on a besoin d'être sauvé. On va faire un petit exercice ensemble. Oui, Jésus, mais pas tout de suite. Est-ce que vous vous souvenez le jour où vous vous êtes rendu compte que vous étiez perdu, qu'on était cuit? Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là? Et mauvaise nouvelle, détresse spirituelle. Mauvaise nouvelle, incroyable. Et je me souviens, je vais vous raconter une histoire, je ne nommerai pas la personne parce qu'elle vient encore à l'église ici. Super, merci Seigneur. Il y a 14 ans, je ne sais si c'est dans mon corps ou hors de mon corps, mais il y a 4 ans, c'est pas vrai. J'avais à peu près 17 ans. On présentait l'Évangile à quelqu'un de l'église qui se promenait, là, qui venait visiter notre église et tout ça. Puis on arrive un soir, on était une petite équipe de 3. On commence à lui présenter l'Évangile. Et puis, la personne se disait croyante, mais elle n'avait pas mis sa foi en Jésus. Elle ne comprenait pas tout ce que Jésus avait fait, mais elle se disait que lorsqu'elle arrivait devant Dieu, elle allait certainement pouvoir se fier sur ses bonnes actions pour dire qu'elle peut entrer au ciel avec Dieu. Mais là, au travers de la présentation de l'Évangile, on lui a présenté que non, c'était impossible pour qui que ce soit, par ses propres efforts ou par sa propre bonté, de pouvoir aller au paradis avec Dieu, de pouvoir être en relation avec Dieu. On est mal pris. On est complètement mal pris. Donc, il fallait lui présenter cette mauvaise nouvelle présentement. Et lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle était mal prise, vous auriez dû voir la terreur dans ses yeux. Puis elle a fait, un peu, il doit y avoir une solution, là. Je dis, par nous-mêmes, il n'y en a pas de solution. Donc, c'est la mauvaise nouvelle qu'on avait à t'annoncer aujourd'hui. Fait que là, on a arrêté ça là. On va se revoir la semaine prochaine.
Mais elle dit, attends un petit peu là, toi tu m'as dit que toi, si tu mourais aujourd'hui, tu étais sûr d'entrer dans la présence de Dieu, d'avoir une solution. Je dis, oui, il y a une solution. Et il y en a une solution, mais elle ne vient pas de nous. Et là, on raconte, on parle de Dieu et tout ça, mais elle ne saisissait pas encore. Puis à un moment donné, je raconte une histoire que vous connaissez, que vous avez certainement déjà entendue, mais j'aime ça la raconter, je vais vous la raconter. Puis pour ceux qui ne l'ont jamais entendue, c'est l'histoire d'un général d'une armée espagnole qui est parti en guerre dans un pays éloigné. Et là, à cause qu'il était loin, il pouvait amener sa femme, ses enfants, ses parents, toute la famille, les soldats aussi, et il érigeait un campement. Et donc, les soldats faisaient la guerre le jour, ils revenaient au campement. Mais dans le campement, tout était rationné, complètement rationné. Chacun avait une telle quantité d'eau, chacun avait telle quantité de nourriture et tout ça. À un moment donné, il y a un des soldats qui vient voir le général et dit, « Mon général, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. » Il dit, « C'est quoi? » Il y a quelqu'un qui vole la nourriture dans les rations. Fait que là, le général dit, « Hey, il ne faut plus que ça se fasse, ça. Trouvez-moi le coupable, puis ça va être 40 coups de fouet sur la place publique. C'est sévère, mais il ne faut plus que personne vole, hein? Parce que si on manque de nourriture, on va manquer de force sur le champ de bataille, puis là, on va se faire battre, puis là, ils vont venir raser, on va perdre tout. Trouvez-moi le coupable, 40 coups de fouet sur la place publique. » Fait que là, il se promène de tente en tente. Il revient. Il dit, « Mon général, j'ai une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle à vous annoncer. » Il dit, « Commençons par la bonne. » On a trouvé le coupable. Yes, 40 coups de fouet sur la place publique. Mais c'est quoi la mauvaise nouvelle? Bien, c'est votre mère. Et votre mère, elle a 98 ans et demi. Et si elle a 40 coups de fouet, parce que je pense qu'il n'y a personne qui a 98 ans ici, là. Si elle a 40 coups de fouet, elle ne va pas passer au travers, elle va mourir. Et que là, le général, il est là, calibine. J'aime ma mère, mais je suis juste. Je dois accomplir la justice. Et qu'est-ce que je fais? Et là, il dit au bourreau, allez chercher ma mère. Et là, puis elle s'en vient, puis elle braille, puis elle regrette. Il dit, attachez-la au poteau. Fait que là, tout le village est là, rassemblé. Écoute, il va-tu faire punir sa mère? Elle va mourir. Il dit, attachez-la au poteau. Il l'attache au poteau. Il dit au bourreau, prends ton fouet. Le bourreau prend son fouet. Il dit, commence à fouetter. Et dès qu'il vient pour donner le premier coup de fouet, le général arrête la main du bourreau. Il entoure les bras de ses bras, sa mère. Il regarde le bourreau, puis il dit, maintenant, tu peux fouetter. Fait qu'il a pu démontrer tout son amour envers sa mère et toute sa justice. Il y a quelqu'un, lui-même, a payé pour sa mère. Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Et si vous auriez dû voir les yeux de cette fille-là, quand elle a compris, elle a fait tout de suite le lien avec Jésus. J'ai dit, à qui ça te fait penser? Jésus. Et là, elle s'est mise à pleurer. Parce que toute sa jeunesse, elle avait entendu parler de Jésus au travers de l'Église. Elle l'avait vu sur une croix crucifiée et tout ça dans une église. Mais elle n'avait jamais réalisé qu'est-ce qu'il était venu faire. Et ça a été là le déclic qui est arrivé dans sa vie. Jésus était rendu la bonne nouvelle après la mauvaise nouvelle qu'elle venait de recevoir. Jésus a payé pour moi. Sa mort sur la croix, sa résurrection. Je fais partie maintenant de sa famille. Son sacrifice a tout payé, a tout couvert. Bonne nouvelle. Toute une bonne nouvelle. Mais en attendant, autre bonne nouvelle, le bon berger m'accompagne tous les jours de ma vie. Et Jésus l'a promis dans Matthieu 28, verset 20, il dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et c'est ce bon berger-là qui nous prend dans ses bras, qui nous tient. Et si on revient dans Ésaïe 40, verset 11, « Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il rassemblera ses agneaux dans ses bras, sur son sein. Il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. » Mais même si on est avec lui, avec le bon berger, tous les jours, et que je peux trouver mon réconfort en lui, on est quand même dans un monde difficile, un monde hostile, un monde où le mal semble triompher. Mais des fois, on dirait même que Dieu a perdu le contrôle. Hein? Mais cette prophétie d'Ésaïe là, qu'on lit, ce passage-là ne pointe pas seulement vers la première arrivée de Jésus. Hein. Ça pointe aussi vers sa seconde venue.
Il nous parle aussi de sa seconde venue qui est là. Lorsqu'il va revenir dans sa gloire. Et on va en parler un peu plus tantôt, mais c'est réconfortant parce que le bon berger, peu importe le monde dans lequel on se trouve, le bon berger va revenir et va tout rétablir. Et Jean, l'apôtre Jean, dans Jean 14, versets 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il va revenir. Mais même dans les mauvaises nouvelles qu'on peut vivre aujourd'hui, à cause de différents événements, à cause de mauvaises nouvelles qu'on entend pour notre santé, notre vie, nos amis, on peut trouver notre réconfort dans le bon berger qui vit avec nous. Et dans le fait aussi que le bon berger va revenir et nous amener avec lui dans la maison de son Père, qui est aussi notre Père céleste. Et Noël nous rappelle ça, il nous rappelle qu'on peut trouver notre réconfort en Jésus, le bon berger, dans toutes les mauvaises nouvelles de notre vie. Et aussi ce rappel-là que Jésus va revenir. Mais quelle garantie on a? C'est bien beau le croire, mais quelle garantie on a que Jésus, notre bon berger, va revenir? On va avoir deux garanties. La première, c'est l'histoire est la garantie de sa seconde venue. On va lire les versets 3 à 5. On entend une voix qui crie dans le désert. Dégagez un chemin pour l'Éternel. Nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, toute montagne rabaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, et tous les hommes le verront à la fois, l'Éternel le premier. Ici, à l'époque des Juifs qui ont été déportés, c'est l'image d'un roi qui revient puis qui il fait préparer son chemin. Donc, quand il va revenir chercher les personnes pour les délivrer, il n'y a rien qui va l'empêcher d'avancer. Tout le chemin va être bien stable, bien beau. Toutes les petites roches, les vallées, les montagnes vont avoir un tunnel, comme on voit les tunnels de train. Tout va être... Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque le peuple est sorti de la déportation, Dieu avait incliné le cœur du roi de Babylone. Il avait écrit des lettres pour leur protection. Il avait pourvu même aux matériaux pour reconstruire. Donc, Dieu avait été là complètement. Et c'est une prophétie qui avait été faite. C'est une prophétie qui a été accomplie. L'histoire nous démontre que c'est vrai. Puis cette prophétie-là pointait vers la première venue du bon berger, c'est-à-dire Jésus. Comment on sait ça? Bien, vous avez certainement fait le lien avec cette voix qui crie dans le désert. Hein? D'annoncer la venue de Jésus. Cette voix qui crie dans le désert pointe directement vers Jean-Baptiste. On va lire Marc 1, versets 1 à 4. Il dit, « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, c'est le prophète Ésaïe. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Et c'est qui ça? Jean. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et plus tard, verset 7 est parti dans la neige aussi. Il proclamait, après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Ce qu'on vient de voir, la voix de celui qui crie dans le désert, qui est rapportée à Jean, 700 ans avant, ça avait été dit par Ésaïe, mot à mot. Donc, ça pointait carrément vers la première venue de Jésus. Et savez-vous quoi? En quelle année qu'on est? 2025, quand? Après Jésus-Christ. Donc, historiquement, Jésus est venu. L'histoire, puis ça a été annoncé 700 ans, c'est arrivé. L'histoire nous démontre qu'on a cette garantie-là. La prophétie est vraie.
Jésus va revenir aussi. C'est mot à mot. Et cette prophétie qui pointait vers la première venue de Jésus pointe aussi vers la seconde venue de Jésus. On va lire juste le verset 5 qui est sorti de la neige. Il dit, « Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. » La gloire de l'Éternel. L'Éternel l'a promis. Hey, ça fait penser à un verset, ça, dans le Nouveau Testament. Apocalypse 1,7, qui dit, « Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. » Oui, Amen. L'histoire démontre qu'Israël a été délivré de la déportation. L'histoire démontre que Jésus est venu une première fois. Et tout ça fait partie de la même prophétie. L'histoire nous garantit que ce qui est dit sur le retour de Jésus va se faire. Et c'est réconfortant. C'est un réconfort. Qu'est-ce qui peut nous garantir aussi que Jésus va revenir? Versets 6 à 8. Oups. Juste avant. Donc, on vient de voir que l'histoire est la garantie de sa seconde venue. Maintenant, la parole de Dieu est la garantie de sa seconde venue. Les versets 6 à 8. Une voix interpelle. Va, proclame un message. Une autre lui répond. Que dois-je proclamer? Que tout homme est pareil à l'herbe et toute gloire humaine comme la fleur des champs. Car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Notre vie passe rapidement. Nos forces physiques vont s'affaiblir tranquillement. Serge en a parlé un peu la semaine passée. On va avoir de plus en plus de rides dans notre visage qui vont apparaître. Notre dos va se courber de plus en plus avec le poids des années. Mais la parole de notre Dieu va subsister toujours, subsistera toujours. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et même si nous, on n'est pas fiables, hein, Serge, Dieu est fiable. Il accomplit toujours sa parole. Il annonce sa venue, il va l'accomplir. Ce passage-là nous fait passer à un autre passage qu'on entend dans le Nouveau Testament. Hein? Dans 1 Pierre 1, versets 13 à 25. Je vais vous en lire juste une partie qui est perdue sous la neige. Verset 13. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobres. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Il parle là, hein? Marcher dans cette sainteté-là, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et là, il continue, puis il apporte une série d'exhortations pour marcher dans la sainteté, pour s'aimer les uns les autres. Et là, à partir du verset 23, 24, 25, il dit en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La parole de Dieu subsiste. Jésus va revenir. La parole de Dieu nous dit que Jésus va revenir? Bien, il va revenir. La parole de Dieu est fiable. Donc, dans notre monde déchu, il peut y arriver souvent d'avoir des mauvaises nouvelles. Notre santé, un ami qui ne va pas bien, une situation difficile au travail. Mais on peut trouver notre réconfort en notre bon berger. Il est là, il nous tient. Je relis le verset 11. Comme un bon berger, il paîtra son troupeau. Il rassemblera les agneaux dans ses bras, sur son sein. Il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. Il ne faut pas oublier que la pire mauvaise nouvelle qu'on puisse jamais entendre, c'est de passer l'éternité loin de Dieu, séparé de Dieu. Que la bonne nouvelle qui réconforte suite à cette pire nouvelle, c'est la première venue de Jésus-Christ. Noël, c'est un rappel de ça. Mais aujourd'hui, jusqu'à son retour, qui est véritable,
c'est qui la voix qui crie dans le désert? C'est nous. Jean-Baptiste a fait sa job. En attendant son retour, on est maintenant, nous, la voix de celui qui crie dans le désert, qui annonce qu'il va revenir. On est cette voix qui annonce cette bonne nouvelle de réconfort. Une bonne nouvelle de réconfort pour ceux qui croient. Donc, on veut que ce soit une bonne nouvelle de réconfort pour tout le monde. Parce que pour ceux qui ne croient pas, ça ne sera pas une bonne nouvelle de réconfort. Ça va être une nouvelle de jugement. Et les versets 9 à 11, je vais vous les relire. Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne, crie avec force. Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle, oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda, voici votre Dieu vient. Voici l'Éternel Dieu. Il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Voici ses récompenses sont avec lui et le fruit de son œuvre va devant lui. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. J'ai invité l'équipe de célébration à s'avancer. Jouons notre rôle avec assurance pour apporter cette nouvelle de réconfort. Que Noël qui s'en vient nous soit un rappel pour nous que l'histoire nous garantit que les prophéties sont réelles, que Jésus est véritablement venu. Donc Jésus va véritablement revenir. Que Noël qui s'en vient nous rappelle que la parole de Dieu est fiable. On peut s'y fier complètement. Que Noël qui s'en vient nous rappelle qu'on est cette voix qui crie dans le désert pour annoncer la bonne nouvelle qui réconforte, au-delà de toute mauvaise nouvelle qu'on peut entendre. Le réconfort se trouve auprès du bon berger et on peut amener les gens à regarder vers le bon berger. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour cette parole de réconfort ce matin. Merci de nous rappeler à quel point tu nous as aimés, à quel point on s'est mis dans le pétrin en tant qu'être humain, à quel point on était sous la malédiction de la mort, du péché. Seigneur, merci, merci de ce qu'un jour tu nous as amenés à réaliser qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. Merci de ce qu'un jour, Seigneur, tu as allumé cette lumière-là en nous pour nous amener à voir que la solution, c'est toi, Seigneur. La seule solution, c'est toi à notre problème. Seigneur, s'il y a des gens aujourd'hui qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas encore mis leur foi en toi, Seigneur, viens allumer cette lumière-là dans leur cœur. Amène-les à saisir par la foi. Là. Apporte cette foi-là nécessaire, Seigneur, pour qu'ils puissent prendre d'une manière toute spéciale ton salut, ton pardon. Qu'ils puissent vraiment réaliser que leurs péchés sont pardonnés une fois pour tous. Une fois pour toutes, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous. Merci pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et donne-nous de parler de toi. Donne-nous ce courage-là de parler de toi. Donne-nous cette vision-là que tu t'en viens, Seigneur. Et qu'on puisse parler de ta première venue qui sauve, de ta seconde venue, Seigneur, qui vient nous amener dans ton monde avec toi, Seigneur. Mais merci d'être venu premièrement dans notre monde pour venir nous sauver, Seigneur.